À la ferme des 30 Arpents, Michel a pris le relais et s'affaire désormais à transformer ces centaines de litres de bon lait en brie fermier. On a rempli la première partie, maintenant on va remplir la deuxième partie, toujours avec les mêmes gestes. Donc des pelles assez fines, régulières, on tourne, toujours pour faire des couches. Ne pas éclater les morceaux de caillé. Ensuite, c'est affaire de patience. Goutte après goutte, le petit lait quitte la meule et le brie commence à apparaître. Il faut encore le démouler, le retourner régulièrement et le laisser sécher. Un brie pèse en moyenne 3,8 kg au démoulage. Pour finir à l'affinage à 3,5 kg. Donc en moyenne, hein, on n'est pas réglé exactement au gramme près tous les jours, hein, il y a des variations. La dernière étape consiste à le saler avant de l'entreposer en cave d'affinage. C'est là que le pénicillium, cette bonne moisissure, se développera sur toute sa surface et que ce brie fermier au lait cru commencera à exprimer ses arômes. Ici, à la ferme des 30 Arpents, on travaille un lait cru fermier. Donc un lait cru fermier, c'est quoi? C'est un lait cru qui vient, en fait, le lait vient que d'un seul troupeau, le lait de la ferme. Donc le fromage au lait cru, c'est tout le terroir, c'est les odeurs. On reconnaît facilement un fromage au lait cru, c'est beaucoup mieux qu'un lait pasteurisé, ça n'a rien à voir, c'est fade, c'est lisse, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Et tandis qu'un fromage au lait cru, c'est quand même, vous l'avez un morceau de brie dans la bouche, c'est fondant, c'est onctueux, il y a la typicité de la fleur, il y a du goût, tout le terroir ressort, c'est quand même formidable. Quand on parle de goût et de saveur du terroir, Daniel Troublé n'est jamais très loin. Aujourd'hui, il vient justement s'intéresser à des bries plutôt originaux, puisqu'ils sont associés à d'autres produits emblématiques de ce territoire. On prépare une fête pour la confrérie du Brie de Meaux à la fin de l'année. Vous n'auriez pas quelques petites spécialités à me montrer, là? Vous tombez bien, je vais vous faire goûter les produits qu'on est en mesure de vous faire déguster. Ah bah chouette. Et qui seront des produits festifs. Je vais vous faire déguster maintenant une autre spécialité de la ferme des 30 Arpents, qu'on a mis au point il y a quelques mois, ce qui était un brie à la moutarde de Meaux, moutarde pommerie, qui va sans doute vous plaire également. On a passé un accord avec la moutarde de Meaux pommerie, pour avoir une moutarde de la meilleure qualité possible. Et puis donc, vous écoutez, je vais y goûter aussi. Hein. La moutarde, le brie à la moutarde est là. Ouais. Et oui, on sent bien. On sent les effluves de moutarde. Bon, alors celui-ci, il est super sympa. Mais vous avez d'autres spécialités, je crois savoir. Alors une spécialité qui est plus ancienne que le brie à la moutarde, qu'on a mis au point depuis quelques années et qui progresse beaucoup au niveau de nos ventes, c'est le brie à la truffe. Ah oui. Oui, puis il est bien équilibré. Parce que la truffe, le risque, c'est si la proportion, elle peut casser le goût du brie, on ne sent plus rien, on ne sent plus que la truffe. Absolument. Oui. Excellent. Je pense qu'on va se régaler, nous, à la Saint-Sylvestre, parce qu'on va se faire un bon gueuleton. On a des bons cuisiniers au sein de la confrérie. Et on va se finir le fromage. On fera un échantillonnage, nous. Un brie, un moutarde. Je crois qu'il faut décliner au moins les trois. Oui, on fait une gradation. De façon à... Mais toujours commencer par le brie de Meaux, qui est évidemment bien sûr. Le produit de base. Ce fin gourmet de Daniel Troublé ne repart évidemment pas les mains vides de la fromagerie. Pas peu fier de ses trouvailles qu'il pourra faire découvrir aux membres